Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en haut, en bas, mesdames, messieurs, gars, et nouvelles là, nous prenons antenne, c'est émission Fait Manger avec Merci Dieu. Jeudi, nous gagnons un invité avec nous. En général, monsieur, c'est en arrière caméra lié. Jeudi, il est devant caméra. Peut-être que nous avons plus de monde qui va reconnaître lui, mais il travaille beaucoup dans la communauté. Il fait beaucoup de travail. Son nom, c'est David Kidd. Merci. Bonjour. Merci beaucoup, David Kidd. Merci à Merci de m'avoir invité à l'émission. Pour ceux qui connaissent Merci Dieu, c'est un cuisinier hors pair. De prendre un petit moment avec toi, tu vas m'apprendre quelques trucs. Puis surtout, ce spécial qu'on a de pizza au griot. Oui. Parce que je sais déjà que ça va être bon. Ah oui. Mais ça va être le monté. Mais tu l'as jamais goûté avant, par contre, s'il a bon. Mais je sais qu'habituellement, tu fais quand même de la bonne bouffe. Mais ce qui va vraiment être important, c'est de savoir comment ça va tenir en fait. Et aussi, tu vas participer aussi là-dedans. Ça veut dire que là, ça va être moins bon. Là, je suis plus sûr du. Bon, alors, on va suivre Fait Manger avec Merci Dieu. Vous avez remarqué, David Kidd, c'est un photographe professionnel. Donc, elle a exercé photographie et en même temps, danseur à temps perdu. Capable de dire danseur parce qu'il n'est pas dansé à temps plein, mais il pourrait vraiment concentrer dans la photographie à temps plein. C'est un plaisir pour lui avec nous dans la cuisine là. Et nous capables. D'abord, qu'on est déjà, David a déjà vendu la mèche parce que les gars dit nous que ça va être la pizza. Nous connaissons pizza. Mais nous pas qu'on va dire, nous avons quitté au moment de ça, on va le faire jeudi là. Mais quand même, c'est de la pizza. On va couper au montage. Ouais, non, c'est pas grave. Nous allons aller comme ça. Bon, alors, tablier. Et nous mettons tablier dans l'émission parce que nous connaissons ces cuisines à faire pour être capable de paraître, les gens veulent pas tout sale et tout. Mais avant tout, comme on le fait avec chaque invité, nous lavons nous devant les téléspectateurs pour pas dire que nous avons fait manger à main sans laver. Alors, donc, nous avons ouvert l'eau pendant que nous allons laver nous. Mais entre-temps, nous avons invité vous abonner avec l'émission, on partage nous dans la cuisine. Nous allons prendre une petite pause et puis après la pause, nous allons retourner pour nous capables de faire pizza au griot. Les problèmes, les tracasseries, les soucis des familles sur le point de perdre leur maison, c'est fini maintenant grâce à JB Solutions Immobilières. Notre slogan, vous trouvez la solution, même à un jour de la saisie de la maison. L'échéance de 60 jours de votre banque expire. Avec à la clé un avis bancaire de saisie, vous appelez JB Solutions Immobilières qui ira payer pour vous. Vous voulez acheter ou vendre une maison? Contactez la compagnie immobilière JB Solutions, votre équipe de confiance. JB Solutions Immobilières, une expertise sans pareil pour des solutions complètes. Yes, comme ça, déjà, Smiley Works à Zoubleng, Télé Radical, et la mienne, et la plus grand plaisir. Ma peu vite à l'abonner, comme ça, déjà. À Zoubleng, pas en jouet, Radical tout le temps. Vous avez un événement à venir prochainement? Mariage, anniversaire, conférence ou autre? Et vous ne savez pas avec quel service traiteur faire affaire? C'est très simple. 500 services traiteurs. Un service traiteur pour tout, mais je dis bien tous les événements. Des chefs chevronnés,
expérimentés qui vous offrent des plats délicieux, savoureux, très santé et hors du commun. Car ils respectent toutes les règles d'hygiène alimentaire parce qu'ils sont certifiés. De plus, 500 se spécialisent dans les fruits de mer. Homard, calmar, crevettes, pétanque, il y en a vraiment pour tous les goûts. Appelez dès maintenant et préparez votre événement. 500 services traiteurs qui sera éveillé tous vos sens. Nous tournons toujours dans la cuisine, on va faire manger avec Mercidier. Invité nous aujourd'hui, c'est le grand photographe David Kidd qui, aujourd'hui, on pourra le faire. Alors, comme nous connaissons déjà à l'émission, concept, c'est très simple, c'est que on fait à manger, on dialogue, on échange, on parle de tout et de rien. Mais, plus important, on a une petite boîte, mesdames, messieurs. Petite boîte, ça, la donne, c'est la donne qui est surprise, yo. Alors, avant que nous allions dans cette boîte là, on va savoir, c'est qui David Kidd? C'est qui est-ce qui David pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est qui David Kidd? Mais dans le fond, moi, à la base, j'étais un danseur. Ok. Puis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que mon parcours a changé parce que j'ai voulu. J'étais un danseur, puis je voyais vraiment que Montréal, c'était une ville qui avait beaucoup de talent, qui a beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Ce que j'ai décidé de faire à un moment donné, c'est que j'avais acheté une caméra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant ça, j'avais une formation en multimédia qui me permettait de faire des sites internet, de faire vraiment tout ce qui était dans le web et tout. Ok. J'ai acheté une caméra, puis là, je me suis dit, j'allais voir des gens qui sont tu sais, des amis à moi, des gens qui ont du talent, puis j'aimerais mettre en avant sur le site et tout. Mais le truc, c'est que je pense que j'étais un petit peu trop ambitieux par rapport à mon âge, parce que tu sais, j'avais comme 18-19 quand j'ai commencé à partir le projet. Puis tu sais, les gens étaient chez leurs parents, il y a personne qui se dit, ah, tu sais quoi, comme à mon âge, je peux faire de l'argent. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut faire de l'argent avec le web, parce que tu sais, c'est rendu accessible à tout le monde. Mais moi, quand j'avais ce projet-là, j'avais des gens qui étaient à moitié dedans, des gens qui étaient dedans, mais tu sais, j'avais pas tout le monde. So, j'ai pas abandonné le projet en tant que tel, je l'ai mis de côté. Puis j'ai acheté ma caméra, puis je me suis dit, à place de la revendre ou comme de la mettre à la poubelle, je sais pas, peu importe, je vais faire de la photo. Et de là, je suis devenu un photographe. Ok. Mais maintenant, tu vis de ça, de la photographie. C'est comment le milieu? Est-ce que vraiment, tu t'attendais ou tu pensais que Jean était comme ça, puis maintenant, ou bien, ou j'ai ça fait comme ça parce que ou tu fais une décision, on continue? Mais pour vrai, je pense que comme je fais de la photo plus par passion qu'autre chose, parce que c'est un domaine qui demande vraiment beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille quasiment tout le temps en fait. C'est que quand je suis pas en train de shoot, je suis en train d'éditer. Quand je suis pas en train d'éditer, je suis en train de parler avec des gens, je suis en train de donner des explications, je suis en train ou même je suis en train de, comment on dit ça, genre je suis en train de travailler pour monter un projet. Parce que j'ai l'impression vraiment que comme il n'y a pas un moment en fait que je travaille pas. Tu sais, je prends du plaisir à faire ce que je fais, du coup c'est pas vraiment un truc qui me demande beaucoup, je te dirais. Mais sinon, je pense que c'est comme ça. Si t'aimes pas ça là, si t'as pas de passion pour ça, je pense que ça sert à rien. Ça demande un pile concentration. Ça demande à ce que tu aimes les gens aussi. Il y a des gens des fois qui aiment pas forcément les gens, puis si tu n'aimes pas les gens, je pense que la photo c'est pas un bon domaine pour toi. Parce que comme tu te frottes avec plusieurs sortes de personnalités, il faut que tu puisses dealer avec les gens aussi, tu sais bien les parler, comme puis aussi il faut être un diplomate si on veut, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait depuis combien de temps là que on fait photo? Je pourrais pas vraiment dire parce que comme je te dis, j'ai commencé par passion, puis vraiment de manière anodine, je pourrais dire peut-être un 7-8 ans maintenant. Que j'ai une caméra disons. Puis que j'ai la caméra dans mes mains. Cool. Ah ben on va bien avancer. Alors David, maintenant temps de faire la cuisson. On va mettre la main à la pâte. La main à la pâte. Moi-même personnellement, vu que nous disons fait une pizza au griot, nous on vient de porc qui est bouilli déjà bouilli. Oh, aïe aïe aïe. Pat la red. Alors nous allons commencer à faire friture là et commencer frit viande là. Pendant ce temps, David a préparé pâte là pour. Ma pâte là. La pâte là. Pâte là qui est en pâte déjà. Voilà, sur pâte des choses. Il faut que tu donnes un peu de chair, tu vois. Il faut montrer mon yo qu'on fait manger tout. Oui, exactement. Non, mais quand même, ça avance bien. C'est pas seulement la photographie. Mais tu sais que la photographie, faut avoir la passion aujourd'hui, mais il faut être un artiste aussi, non? Ouais, c'est vrai. Parce que toi, tu fais pas seulement que tu fais des photos, parce que vous créez une sorte de créativité, tout ça. Là, présentement, ou très demandé, surtout par la jeune féminine, en pile mesdames qui font une photo. Est-ce que les gens qui font photo, par contre, ça, tu as un petit genre inconfortable, surtout les météo à chambre, qu'on nous photo ça. Mais je disais quelque chose, mon cœur appartient à quelqu'un.
Ok. Et je pense que tu le connais très bien en plus. Oui, oui. Il s'appelle Marie-Jo. Ben, comme j'avais dit, moi je suis comme, pour l'instant, je suis à la maison avec les enfants. Ça fait longtemps qu'on se parle, tu m'as jamais parlé d'enfants. Ben, j'ai des enfants. C'est comme... Des enfants? J'en ai 8. La femme, tu m'as présenté, tu l'as déjà vu en vrai? Ah non? Parce que, ok, tu l'as jamais vu en vrai, tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Puis tu me l'as présenté. C'est peut-être les yeux qui me font mal. J'ai passé tout ce temps-là pour rien. Merci, 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 merci. Je suis vraiment désolé. Va falloir regarder l'émission pour savoir. L'émission, la série Marie-Jo, les aventures de Marie-Jo. Nous allons nous bagaille parce que vous allez bien bagaille. Maintenant, toi, tu es né ici au Québec ou bien on est en Haïti? Non, moi, je suis né en Haïti. Puis j'ai eu la chance d'avoir un père qui, même s'il n'était pas forcément présent physiquement, a toujours pensé à ses enfants parce que mon père a fait rentrer tous ses enfants qui étaient à l'extérieur du Québec, les a fait tous rentrer. Ok. Puis il n'y avait pas une obligation en tant que telle. Mais je pense que c'était juste son bon vouloir de vouloir comme s'assurer que nous, on ait la chance d'être ici. Ok. Vous êtes combien? Ouf, on est beaucoup. Ah oui? Parce que tu vois les... Oui, les communautés jeunes gens. Ouais. Des fois tu découvres. Et ou même beaucoup gain. Non. Quand est-ce que c'est pour quand? Mais pour vrai, je considère que je veux avoir une certaine liberté financière. Tu sais, c'est sûr que comme, tu sais, t'as jamais vraiment cette liberté si on veut. Mais tu sais, je veux avoir quand même être assez à l'aise pour pouvoir faire les choses que je veux faire. Puis aussi, tu sais, je vais être présent pour mes enfants, mais à 100%. So, tu sais, je suis encore jeune, so, je veux faire des vacances, je veux un peu voyager et tout. Comment tu décris la vie, toi? Comment tu veux dire? La vie d'aujourd'hui, la vie en général, quelles sont, qui caractéristiques ou capable de la vie, comment tu le vois, la perception de la vie qu'on vit en ce moment? Mais pour vrai, je pense que la vie c'est vraiment une boîte à surprises que tu vois, puis tu peux voir comme tu veux. Moi personnellement, je vois la vie comme une série d'opportunités en fait. Tu vois ce que je veux dire? So, tu sais, aujourd'hui je peux être ici comme demain je peux être ailleurs, tu vois. So, du coup, chaque expérience que je vis, je le vis comme pleinement. Puis moi personnellement, j'ai pas de comment dire ça, j'ai jamais de mauvaise expérience en fait dans une situation. Parce que peu importe ce qui m'arrive, j'en tire toujours une bonne leçon, tu vois. Robert en Haïti qui dit comme quoi, tu sais, faut pas prendre deux fois. Je veux dire que comme, tu sais, malgré tout ce qui peut m'arriver de négatif, j'en tire toujours une bonne leçon sur. Mais dans le domaine où il y a le domaine photographique plus particulier, ou pas jamais déçu comme si au moment vraiment que t'as ou juste dit non, c'est quoi là? J'abandonne parce que c'est pas à quoi à ça m'appartient. Ben c'est tellement arrivé plusieurs fois. Puis je pense ce que je suis content en fait c'est de ne pas l'avoir fait en fait, tu vois. Il y a plusieurs moments comme dans ma carrière si on veut de photographe où je voulais juste vague sur ça puis passer à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Parce que comme je te dis c'est un domaine qui est très demandant. Puis malgré ça j'ai continué parce que tu sais il y a aussi la passion qui est derrière. Puis moi ça a toujours été de créer, tu vois. Je suis un artiste puis pour moi ça a toujours été de vouloir créer. Puis franchement il faut juste que je me dis comme quoi check regarde. C'est juste un mauvais moment, puis ça va passer. Ouais. Mais là maintenant, si t'as décidé d'abandonner la photographie, qui ça va sur le café? Mais pour vrai, je sais pas si je pourrais abandonner la photographie. Parce que je me suis dit quelque chose à un moment donné, si je gagne 3 millions demain matin, est-ce que j'arrête la photo? Et franchement, comme. Non. Non? Ouais, non, au contraire, je ferais mes projets personnels, vraiment que mes projets personnels. Je travaillerais pas avec le grand public forcément. Quand on regarde des photos David Ferrier, c'est comme si on a l'impression comme si on vit vraiment séance là, live. Parce que moi, mesdames, vraiment, Léa fait photo, à l'aise. Comment tu fais pour mettre les gens à l'aise en tant que photographe? Puisque tu sais, c'est comme, ouais, mon presque non état, avec petit bikini, moitié nu, des petits déshabillés, décolletés. Comment parlez pas là pour mon connaît. Mais pour vrai, je pourrais pas dire si j'ai un truc spécial qui fait en sorte que les gens sont à l'aise. C'est sûr que les gens me disent que je les mets à l'aise. Je sais pas si c'est peut-être ma personnalité, quand je suis avec la personne, tu sais, je le mets bien. Je sais pas, pour vrai, je pourrais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que comme tu sais,
quand quelqu'un se met nu devant toi, tu sais, il faut comprendre que cette personne-là, comme, elle est dans une comment dire ça, genre, elle est pas vulnérable, mais tu sais, elle se met nue devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un certain respect qui s'impose. Si la manière que tu parles à la personne aussi, il faut que tu communiques. Surtout si tu es un professionnel, faut respecter ça. Ouais, ça c'est très important. Parce que c'est pas à cause de la personne se met nue devant toi qui veut dire que comme c'est comment dire ça, c'est une bousin ou c'est pas un monde facile. Non, au contraire. Yeah. Ce que je veux dire, c'est vraiment important de faire cette dissociation puis de vraiment se dire comme quoi la personne elle se met nue parce qu'elle a envie d'avoir un souvenir d'elle, tu sais, elle a envie de valoriser son corps, tu sais, je veux dire. Puis des fois, tu sais, les gens font pas ça forcément pour Instagram ou pour Facebook. Ces gens, des fois, ils vont faire une séance photo pour eux-mêmes, des souvenirs qu'ils vont garder pour eux. Surtout on y fait des photos anniversaires souvent. Ouais, ça c'est un truc qui marche pas mal bien. Ouais. Ok, maintenant, pour ceux qui disent que David Kidd est vraiment chirant, son photographe qui est très chirant, nous pas qu'à travailler avec elle parce qu'il est cher. Comment tu fais ça? Ou chirant parce que vous faites bailler cher. Oh, mais même cher? Ben non, je suis vraiment pas cher. Au contraire, comme quand j'ai commencé à faire des photos, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé sur Instagram. Mais Instagram, je suis allé sur Internet, puis d'ailleurs, c'est encore la même chose aujourd'hui. Je regardais des photographes qui faisaient $300 pour 3 photos. Puis pour moi, personnellement, je trouvais que c'était comme hallucinant, tu vois ce que je veux dire? Puis surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est souvent des anciens photographes aussi. Il y a les nouveaux aussi parce que, tu sais, les gens, ils ont... comment dire ça, genre? Tu sais, ils rentrent dans l'industrie puis ils se disent, ok, c'est quoi les prix de l'industrie au niveau de la photo? Du coup, ils vont voir qu'est-ce que les autres chargeaient, puis ils vont charger quelque chose de similaire, tu vois? Moi, quand j'ai commencé à faire de la photo, moi, personnellement, je trouvais que c'était beaucoup trop cher, personnellement. Comme $300 pour 3 photos, comme dans le temps, ça marchait, mais maintenant, non. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo. Un téléphone qui a 4 caméras. C'est sûr que c'est pas la même qualité, mais à la fin de la journée, tu sais que comme le monde a changé, il faut que tu puisses changer tes prix par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Puis moi, j'ai toujours été d'une façon que comme mes prix varient selon le travail que tu me demandes. C'est sûr que si tu me demandes de comme, moi, personnellement, une photo peut me prendre à peu près 30 à 45 minutes de travail à peu près, tu vois ce que je veux dire? So, si tu me demandes 10 photos, je vais te donner un prix pour 10 photos. Si tu veux 3 photos, je vais te donner un prix pour 3 photos, tu vois ce que je veux dire? So, ton budget va selon le travail que toi, tu me demandes de faire, tu vois ce que je veux dire? Si tu aurais quelque chose à changer en toi personnellement, qui ça t'appelle? Aïe. J'ai tellement de choses que je changerais à moi, mais personnellement, en fait, je sais pas en vrai. Pour changer de positif à négatif, vous m'apprenez? Je sais pas. T'en as beaucoup, mais on pas jamais porter attention que... Mais clairement, je sais que j'ai des défauts, j'en doute pas. Mais après, je sais pas si c'est des défauts que je dis, du coup, je me dis, c'est pas si pire que ça. Parce qu'en fait, tu sais, face à soi-même, on peut pas savoir qui on est en fait. C'est les autres qui nous définissent en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, c'est comme quand les valeurs de quelqu'un se confrontent à tes valeurs, à toi, tu te dis, ok, peut-être que ce que je pense, c'est pas forcément... comme correct, tu vois ce que je veux dire? So, après, savoir qu'est-ce que je pourrais changer chez moi, je sais pas personnellement. Et puis toi, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que je devrais changer chez moi? Peut-être c'est... Je sais pas. Même si on va connaître tout. Je ne sais pas. Mais je peux dire que David, c'est un gars qui est un travaillant, monsieur travaillant, il est déterminé, puis l'élève les font bagaille. Par exemple, s'ils font photo, puis ils ont une image de photo, ils ont une idée de photo, ils peuvent sortir tant qu'ils ne pas vraiment réaliser ça, le faire réaliser. Ça c'est vrai. Ça c'est un défaut que j'ai, je pense. Ça va dans les deux sens. Trop perfectionniste. Mais je suis un peu comme un truc brûlé aussi. Je pense que j'ai un peu ce truc-là. Parce que des fois j'ai des projets que je publie 2 ans après. Parce que je veux tellement que ce soit comme je le veux. Puis quand j'ai pas ce sentiment de satisfaction dans le fond, je finis par juste comme vague sur ça. Là, je suis comme non, je vais mettre ça sur le côté, puis je vais attendre quand ça va être bon, puis là je vais le mettre dehors. Ça c'est un truc qui pour vrai qui m'arrive souvent là. Maintenant, est-ce que tu arrives quand même à concilier par exemple photographie et la danse en même temps, non, ou bien ou juste danse en vague là maintenant? Pour vrai, même que la danse me manque beaucoup, parce que c'est une activité que j'aimais, parce que tu sais, moi je suis un gars à la base, c'est pas tant j'aime danser, limite j'aime voir les gens danser, ça me fait du bien voir du monde danser, puis c'est même ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à danser là. Puis franchement, je pense que comme ça me manque vraiment beaucoup. Puis limite, je devrais commencer à danser plus que... Sur savoir si je concilie vraiment, si j'arrive à concilier la danse puis la photo, vraiment pas, parce que la photo prend vraiment tout mon temps.
Ouais, je pense que c'est ça vraiment. Que photo important. Ça se voit dessus parce que tu t'as vu? Mais parce que tu. Est-ce que ça se voit dessus que je danse plus vraiment? Confinement. Le confinement m'a enchanté. Je sais pas comment je ferais ça. Non mais regarde, toutes sorties bon dans l'émission ça. Toutes sorties bon. Ici là on n'a pas de problème, nous pas de règles. Et la seule chose c'est sortez l'alcool. Oui, sortez l'alcool. La seule chose maintenant on se dirige vers la petite boîte à surprise. Oh my god. Parce que c'est le temps de se diriger vers la petite boîte. Parce que oui c'est vrai les gens, il n'y a pas plein de où mais ils oublient qui sont au café tout. Oh my god. Là j'ai peur parce que. Pas rien de grave. Jusqu'à présent, ou bien passé là. Okay. Moi j'aimais bien quand mes deux mains étaient collées sur le rouleau. Là ils m'obligent à rentrer. Oui, mais je peux t'aider. Oh my god. Bon. Non parce que si c'est toi qui le prends ça va être pire. Je sais pas pourquoi. Même pourtant mes mains sont bénies, même bénies, mes mains bénies. J'ai le droit de tricher. Bon, oui, au cas là. Bon. Je vais pas tricher. Mais griot, voici le griot. Griot du maître. C'est déjà prêt. Oh mon dieu. Oh, ça c'est un exercice de diction, c'est pas difficile. Non, pour vrai, guys, je bégaye vraiment deep. Puis je pense que je dois passer ce. Parce que ma diction, pour vrai, je suis né en Haïti, puis ma diction, souvent je m'écoute dans les vidéos, quand je me réécoute, je m'entends comme si. Ok, mais au moins on nous a essayé, juste essayer, on essaye. Oh my god. Il n'y a pas de oh my god dans la fin. Ah, c'est sûr, pas oh my god, pas écoute. Bon. Cat. Nous, ça me dit FM là. Oh. Tu sais quoi, on va le faire ensemble. Oui, oui. On le fait ensemble? Ok. 4. Un banc plein. Non. Un banc plein blanc, plein de pain blanc. Un blanc. Un blanc banc. Un blanc banc, pain de pain blanc. Un banc plein de pain blanc. Un pain blanc, un blanc banc, pain de pain blanc. Ah, je savais, check ça. Ok, allez, let's go. Vas-y, fais un beat. Un banc plein de blanc, plein de pain blanc. Un plein blanc, plein de plein. C'est tellement pas ça. Waouh. Ah, non, mais c'est bien, c'est très bien. Oh my god. Il fait quand même. J'ai quand même fait, je mérite un point. Un point, guys? Écrivez un point si j'ai un point si vous méritez. S'il méritait un point. Ah non, j'aime ça. J'aime ça. C'est très bien. Alors, maintenant, c'est dans la photographie, c'est qui met tes meilleurs souvenirs jusqu'à date, là, depuis que tu as commencé, qui peut être un meilleur souvenir? Le souvenir le plus récent que je me souviens, c'était avec Marie-Jo. Puis là, tu vas rire, mais pour vrai, le nombre de messages que j'ai reçus après. Bah, sérieux? Yo, est-ce qu'on peut mettre un extrait de. Oui. Nous allons mettre un extrait pendant que nous avons parlé là. Nous allons que tout le monde regarde un petit extrait de Marie-Jo. Coucou, allô? Comment nous y est, c'est Marie-Jo, content. D'abord, nous allons parler de nous. Je tiens nous parler Instagram, moi, chaud. Facebook, rouge. Je ne sais pas qui coule là, mais mettez du feu en bas live là. Tu du feu. Tout le monde perd du douette. Les gens ont tellement ri, puis pour vrai, c'était vraiment drôle parce que c'était un moment totalement improvisé. Oui. Puis c'était juste drôle, tout ce qui se passe. C'est vrai, c'est un moment improvisé, puis me dit ça vraiment, Marie-Jo qui a préparé, c'est vraiment une surprise. Ça nous sommes regardés à là, c'est extrait nous sommes regardés à là. C'est vraiment, ça va être vraiment drôle. Puis David aussi a un talent fou d'acteur, je ne sais pas même connaître David, un acteur comme ça. Et puis ils sont acteurs. Bon, nous allons encore passer misère dans ça. J'essaie de. Pour jeune femme. Est-ce que tu voulais rouler d'un côté qui est plus large ou bien? Mais pour vrai, je pense que ça devrait être chill. À moins que tu voulais faire deux. Non, non bon. Pour l'instant, tiens, pourquoi il faut pas son petit farine dans ça, dans le plateau, parce que sinon ça va là pour l'île. C'est voilà. Peut-être j'ai toujours voulu faire ça. Est-ce que je peux le faire, tu penses? Voyons Léa. Yeah. Mais pas comme ça, mais on peut le tomber, c'est...
Première prise, deuxième prise. De toute façon, nous avons farine de plus pour une tombe à terre. Ah, mais c'est bon. J'ai toujours voulu faire ça. Mais apparemment, attends, il faut faire comme ça. Ok. Soit ça se voit que ce gars-là, il sait faire les marinades. Parce que moi, c'est des trucs qui sont pas dans mon truc. Parce que c'est ça, l'étape trop concentrée. C'est ça, comme. Moi, c'est là, un vrai chef. Parce que moi, guys, si un talent que j'ai pas, c'est la nourriture. Ah ouais? Non, ça, non, ok. Bon. Ça, c'est le truc. Là, maintenant, ma première cuillère pour mettre tes sauces. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de mettre les griots parce que je me dis, est-ce qu'on va les friter? Est-ce qu'on va. Pour me goûter griots, on dit ça. Ah ouais, moi aussi, je vais faire ça aussi. C'est tellement bon. Je vais préparer les oignons. C'est bon, hein? Je suis pas encore sûr, je vais essayer encore pour voir. Même trouver que la batte pour un goût bien. Oui, bon. C'est bon, c'est bon. Selon mes. Donc toi tu cuisines pas, tu dis à la maison bah j'en fais manger? Pour vrai, ça c'est le truc que comme. On ne pas sans fil comme on commande. Non, j'ai ma douce moitié qui elle est bonne en cuisine. Ouais. Qui m'a initié d'ailleurs au véganisme. Est-ce qu'elle a déjà cuisiné la bouffe créole? Ou bien parce qu'il faut me connaître? Je pense que ouais, on a déjà fait. Mais en vrai, elle a déjà fait du crémasse. Ah ouais? Ouais, elle a déjà fait. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime chez elle parce qu'elle est vraiment. Elle apprend vite. Puis elle apprend bien en fait. Est-ce qu'elle est aussi dans la photographie? Non, elle étudie en psychologie. Oh, bon, c'est bien parce que tu as besoin de ça aussi en tant que professionnel. Ça, c'est des fois là. On va dire. J'ai besoin de. Une fois que j'ai passé ma journée entière à dealer avec des gens, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un câlin puis pour me. Voilà, avec beaucoup de psychologie. Maintenant, moi c'est que mon besoin qu'on est, comment ça fonctionne pour prendre rendez-vous, pour les photos, si toutefois tu as fait photo, comment tu fonctionnes? Mais en fait, tu vois, moi je donne vraiment une grande liberté à mes clients. C'est-à-dire que je les laisse vraiment tout faire. Je laisse choisir le nombre de photos qu'ils veulent. Je laisse choisir la date, l'heure qu'ils veulent faire leur shoot. Ça, c'est vraiment. Quand quelqu'un vient me voir, la première chose que je dis, je lui demande. Of course, je donne un délai de 2 semaines, ce qui me permet de pouvoir gérer tout le monde à temps où il faut. Mais sinon, la personne est libre de placer son rendez-vous à 11h, comme de placer à 21h le soir. Oh, c'est bon. C'est vraiment une liberté. Encore une fois, comme je le dis assez souvent, nous ne sommes pas des professionnels de la cuisine, nous ne sommes pas des cours cuisine. C'est pas cours, nous faisons avec rythme, nous, selon façon nous. Là, est-ce que nous mettez. Je pense que nous filmons tes sauces là. Tu penses que tu as mis assez? Oui? Mais je pourrais me battre. Non, mais de toute façon. On aime beaucoup de gens faire pizza. On peut mettre encore si vous voulez. Mettez ton petit sauce. Je vais faire pizza. Oui, mais. Mettez pizza. Mettez ça sur les. Oh, faut me olive, bien olive, bien oignon. Bon, c'est que maintenant c'est le temps de mettre les condiments, les affaires comme ça. Vous mettez tout le ça, une après l'autre. Et puis, fromage après l'an dernier. Regardez-nous, on poivron. Les amis. Oh mon Dieu. Poivron, on est même hauteur avec David. Je te jure. On est David. Toi, tu mesures combien? 6 je pense. 6 pieds? Ouais. Peut-être tu as plus 6 pieds 2, 6 pieds 1, 6 pieds 2. C'est quoi, c'est pratique parce que là, on va pouvoir faire un design avec la pizza. Mais oui. Ça, c'est olive. Bon, nous là comme ça, mais c'est pas comme si nous te connaissions absolument c'est ça pour nous mettre. Pour vrai, je suis fier de mon design parce que. Ouais. C'est ça que moi, il faut toujours que je mette une petite touche créative. Ouais, c'est ça qui est bon. C'est ça qu'artiste là. C'est l'artiste qui est là. Et alors. T'aimes ça les olives? Pour après chauffer. T'es-tu un monde olive? Non. Okay, moi non plus. Donc, avec mettre on tire rangé olive juste pour voir ça, comment de quoi ça a l'air. Ouais, pour que ce soit beau. Après ça, on va l'enlever avant de le manger. Ok. Pas de problème parce que même pas j'aime prendre olive tout. Donc, olive là parce que vous pensez ou même manger olive? Non, pas manger. Je suis en Haïti. Ça existe les olives en Haïti? Je suis même pas sûr que c'est un truc qui. Bah, quand nous cultivons, même pense que les gains, ils ont utilisé dans la cuisine, ouais. Nous n'avons pas vraiment trop
Songe j'aime pas songer, ça fait longtemps. Il y a un grand pile Olivier, mais il moun. C'est moun qui est comme ça. C'est moun qui est Olivier Haïti. Alors partagez l'émission s'il vous plaît. Je dis à la invité nous dans le studio, c'est David Kid, photographe professionnel. Si vous avez besoin de David, vous pouvez contacter lui via Instagram, vous pouvez contacter lui sur les réseaux sociaux parce qu'il est très présent pour lui répondre avec clients autour, pour nous faire photos, période de Noël, Saint-Valentin, anniversaire, toute occasion, il est là. Mais on ne pas sortir comme si elle fait photo dans l'événement. Mais avec la Covid, disons que c'est pas ce qui se fait le plus, mais sinon je fais un peu tout comme je ça c'est le film cuit, on découpe comme ça bien avant de mettre au four. Non, après. Après la cuisson, ok, parfait. Et j'ai envie de jouer à ton jeu, ouais. J'ai quand même aimé ça. Là. Ouais. Allez, on avance, on met des petits champignons. Bah ça comme il faut, bah. On met des champignons, mettez des petites tomates, pas tomates mais oignons rouges, oignons violets. Bon, moi ça. Bon. Toi, je suis chaud pour lui demander de prendre le bail, mais je suis même pas sûr sur quoi je vais tomber. Compose une chanson avec. Oh. Non, compose une chanson ou un poème avec les 6 mots suivants: papier, savon, Clorox. Ok. C'est 7. Rouge, recyclé. Ok, donc là, maintenant, David va le chanter. Ok, c'est faux. Oui. Yes. Ok. Placez-vous ici. Ok, c'est for real là. Ok, musique là, on va partir. Clorox. Savon. Mets du Clorox dans ton savon. Papier. Roche, papier, ciseaux. Recycle. Tout est rouge dans le verset. Papier, ciseaux, papier, savon. Ok. Rouge comme le savon. Papier dans le verse. Yes. Clorox recyclé. On n'est pas comme ça. Recyclé. On fait une pizza. Yo, tu sais déjà. Déjà. Ok. Déjà. L'émission a commencé, on s'est frotté les mains. Savon à volonté, levez les mains. Levez les mains. Ici, on n'est pas dans le rouge. Merci. Alors, mesdames, messieurs. On a déjà l'album, hein? Ben oui. Bon. Comme vous savez, cette partie-là, à l'émission, c'est pigé pour composer une chanson. Le beat est à nous, les paroles sont à l'artiste, alors les droits d'auteur reviennent à lui. Pas besoin. Nous mettez là. Ok, nous mettons bon droit d'auteur. Maintenant, nous venons partir mettre griot. Okay. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que pour que ce soit homogène, est-ce qu'on effrite le griot puis on le met un peu partout ou on le met vraiment comme en mode. Ah, oui, attends, ce que tu as dit là, c'est bon. On a fait tchac. Tiens. Écoutez, mesdames et messieurs, elle a dit on va chop. Il me donne le couteau de tien. Ça, c'est la partie. Tu vas tchac. La partie de Peter, c'est. Oh, il m'a tué. Aïe. Oh, wow. Maintenant, puisque tu as commencé à danser avant de faire la photographie et tout, puis tu as dit aussi vraiment que la danse te manque parce que c'est son bagage au côté aimé. Si tu as l'occasion de revenir pour l'instant, on va venir dans la danse là quand même. Mais oui, c'est plus qu'une passion en fait. La danse, quand tu commences à danser, c'est un mode de vie en fait. Parce que tu sais, jamais vraiment fait d'exercice quoi que ce soit. Puis je me rappelle, il y a une période de ma vie avant le confinement où tu sais, tout ce que je faisais c'est danser. Puis comme juste ça me maintenait en forme, tu vois. Ok. So, tu sais, j'ai toujours été comme une forme quand même assez bien en fait, si je peux dire ça comme ça. J'ai mes premiers abdos grâce à la danse. C'est bon ça. Donc j'imagine que comme tu sais, c'est un truc qui me permettait vraiment de rester en forme. Donc ouais. Ouais.
Puis limite, comme j'essaie de gérer mon temps de manière à pouvoir avoir plus de temps pour ne pas forcément rester devant l'ordinateur, puis vraiment commencer à être proactif. Parce que tu sais, en vieillissant, le truc c'est que non seulement tu as moins d'énergie, puis si tu commences à avoir une routine dans laquelle comme, tu restes toujours stagné dans ta routine dans laquelle tu fais quasiment rien, mais tu sais, ton métabolisme change, tu prends du poids, puis tu n'arrives pas à le perdre parce que comme, tu n'as pas l'énergie de mettre l'effort pour pouvoir faire ça. C'est quelque chose que déjà je vis en fait, tu vois ce que je veux dire? Puis j'essaie vraiment de me discipliner, genre d'essayer de faire le plus possible. Et je pense que la danse, c'est un peu ma porte de sortie si je veux comme reprendre un peu la forme. Parce que c'est un truc à la fois que j'aime, puis c'est un truc qui comme, tu sais, que je sais qu'il va pouvoir me remettre en forme en fait. Ok. Ah mais c'est bon. Et là maintenant, nous rendus dans le moment côté que nous allons l'autre pause, mesdames, messieurs. La pause pour nous capables d'aller mettre le dans fou. Mais entre temps, on prépare, on arrache les griots Timoso. Timoso, on a le mettre sous pizza. Après ça, pizza, chef David. Chef David. Alors, on a une petite pause de retour, mesdames, messieurs, dans un petit moment tout petit. Samantha, ça passe tout là. Ça te fait. Vous prenez un courant? Comment prendre un courant? Non, ça a son dépression. On a des bras de nos côtés pour faire chez vous. On a des bras comme ça. Plaisir par l'autre côté, c'est la Laval liée. Pas rater aucune occasion parce que tête ou pas belle. Passez Kounia dans numéro 56 boulevard Quartier Ouest Laval. J'aime Hairstyle, salon de beauté. M'a répété encore. J'aime Hairstyle, salon de beauté. 450-933-6553. Je répète pour que tu écris 450-933-6553. Demandez et vous recevez. Haute coiffure pour toute occasion. Épilation, brushing, greffe, tresse, dreadlocks, crochet, coloration, lavage, permanente, maquillage et plus encore. Hey, amis, si Span prend la rien avec figue dérivé ou passez dans Germe, installe salon de beauté ou pas regrette. À 2 minutes du métro Quartier, dans Bon Créole ou qu'à marcher à pied. Les cognés pour prendre rendez-vous. Ah ben, ça avance bien. Ouais, on façon où on met le fromage. Oui. Yeah. Comment ça? Franchement, je vais m'arrêter là parce que sinon, ce sera plus une pizza. Ça va être une mozzarella au grill. Mozzarella au grill. Bon, alors on continue dans la petite boîte. On s'en va dans la petite boîte. Le retour dans la petite boîte. Est-ce qu'on fait une petite chanson? La petite boîte. La petite boîte de l'émission. La petite boîte de l'émission. Hey. Bon, moi ça. Ok, mesdames, messieurs, sérieux? Oui. Sérieux? Non. Je pense pas le bail rapidement comme ça. Dido, Dina, dit-on, d'un os, du dos, de dos. Pour vrai, moi je dis mon parler là, il est vraiment à 0. Bon. On va couper ça au montage. Oh, il bat bon. Ok. Appelle une personne dans tes contacts par hasard et lui réciter Notre Père sans interruption. Notre Père qui est aux cieux. Yo, ça, je suis dans. Ah oui, bien appelle quelqu'un au hasard. Alors, David Kid va appeler quelqu'un et au hasard. La personne ne sait même pas si elle est dans une émission. Et puis, ce qui est fun, c'est que la personne va le voir pendant les émissions. Puis, tu sais quoi, j'ai envie de te faire choisir la personne. Ah oui, montrez-moi l'histoire, on va choisir mon nom. Et puis, ça va être de Notre Père. Et... C'est encore plus intéressant si je sais même pas c'est qui en fait. Ah, ok, juste quelqu'un au hasard. Ok, c'est parti. Donc, mettez sous speaker. Il y a un micro ici.
Donc, entre temps, pendant que David fait appel là, voilà, on va nous déguer à chauffer déjà. J'espère que ça va pardonner. J'espère qu'il nous va sortir aussi. Oui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Oui. Notre Père qui est aux cieux, Alléluia. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Alléluia! Alléluia! Jesus! Alléluia! On a réussi! On a des grillons! On a de la sauce! C'est qui parle? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mon Dieu, là. Au nom de Jésus! Satan ne sera pas ici aujourd'hui. Amen. Qui est là? Répète notre Père, s'il vous plaît. C'est quoi? Notre Père qui est aux cieux, Répète notre Père avec nous. Notre Père qui est aux cieux. Je tiens un code sur mon prochain client. Ouais. Yo Alina Foua, invitez-nous monsieur David Kidd. On a beaucoup de fun dans l'émission et ça avance très bien. N'a pas un petit temps et au retour, nous avons une surprise qui va nous préparer. Alors, rangez comme nous, c'est ces premières surprises à l'émission. N'a pas de pause, n'a pas retourné encore. Les problèmes, les tracasseries, les soucis des familles sur le point de perdre leur maison, c'est fini maintenant grâce à JB Solutions Immobilières. Notre slogan, vous trouvez la solution, même à un jour de la saisie de la maison. L'échéance de 60 jours de votre banque expire. Avec à la clé un avis bancaire de saisie, vous appelez JB Solutions Immobilières qui ira payer pour vous. Vous voulez acheter ou vendre une maison? Contactez la compagnie immobilière JB Solutions, votre équipe de confiance. JB Solutions Immobilières, une expertise sans pareil pour des solutions complètes. Comme un professionnel. Beaucoup de gens mettent la graisse de côté, mais les vrais connaisseurs savent que le vrai jus du griot est dans la graisse. Est dans la graisse. Je vais vous montrer comment on déguste le griot. Tu sais, on va pas se mentir là. Les papiers gustatifs servent à quelque chose. Il faut déposer le bout d'une démonstration. Tout le monde. Laissez fondre, laissez fondre. Alors, nous avons l'expert en griot sur le griologue. Griologue de la place. Un griologue de la place qui vous explique la griologie. C'est la griologie, mesdames et messieurs. Dans l'espoir de vous faire devenir des griologues à créer. C'est ça. Alors, monsieur David Kidd, notre invité, nous sommes de retour de la pause, nous avançons. Et puis, on a après commencer, vous me chercher le gant. Tes gants sont là. Parfait. Et bon, moi, je vais retirer tablier, moi, je vais retirer tablier. C'est parfait, c'est très bien. Parce que nous pourrons regarder résultats et pizza. Parce que tout à notre météo, il est épuisé. Oh, ok. Wow. Wow. Au vrai, les belles. Ouais. Ouais. Wow. Ok. Comme une photo. Pour vrai, guys, je sais pas si je peux le montrer ou si même la caméra peut le voir un peu dans le derrière. Mais pour vrai, je suis fier. Ouais. Yeah. Ça mérite une photo. Yeah. Photo pizza avec tout bien. Belle photo pour nous. Est-ce qu'on le met sur ça? Oui. Pour le couper. La mauvaisité. Parce que pour vrai là. Wow.
T'inquiète. Après ça, je vais faire un souper presque parfait. Là. Oui, ça c'est plus que parfait. Aujourd'hui, c'est l'école. Ça c'est plus que parfait en plus. Yo, pour vrai, comme je sais pas qu'est-ce que ça goûte, mais tu sais, j'ai aucun doute sur ce que ça va goûter. Mais franchement, j'aime l'esthétique de ce que je vois. Ouais, ça. Ouais. C'est très bon. C'était comment l'expérience de participer à la cuisine pendant parler ou faire manger? Mais bon, c'est nice. Yeah. Je me rappelle pas de tout ce que j'ai dit. S'il vous plaît, pas une chercher. Non, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment nice. Puis ouais, n'importe quand, tu me diras. Puis ouais. Exactement. Pas oublier David qui est son photographe professionnel. Il vraiment a évolué dans la communauté. À toutes mesdames, ils auraient bien fait photo là, car pas comme pour qui. Même moi, Marie-Joël et tout. Mais en tout cas, c'est un gros photographe. Merci. Bon, c'est très bon. Donc, nous allons déguster. On va déguster. Alors, c'est ça. C'était David qui nous dégaine en cuisine avec nous aujourd'hui. Puis nous gagnons pour nous. Ouais, notre émission qui va venir après à tout. Parce que l'émission qui va venir après à nous parler. Entre temps, ma question, est-ce que tu as déjà cuisiné pour ta copine, par exemple, vous déjà fait manger pour lui? Non, pas encore. Oh non? Waouh! C'est lui qui te fait manger? Toujours elle. Malheureusement, c'est pas un don que j'ai, tu vois. Puis moi, j'ai un truc, c'est comme quand je suis pas bon dans quelque chose, je suis pas. Tu sais, comme je sais pas comment t'expliquer, genre, je suis vraiment un gars comme. J'essaie quelque chose, puis je sais que c'est pas une bonne chose à faire. C'est que j'essaie un truc, puis si je vois vraiment, j'ai aucune chance de réussir dans ce truc-là, j'abandonne. Parce que je préfère focuser sur des trucs, sur mes forces, tu vois. Puis je sais que la bouffe. Mais puis surtout avec une pizza griot, je pense que c'est le moment comme si vous t'as surprenné. Voilà, mais surprenné. Ah, ça pourrait être nice, Ouais, je pense que ça va être nice. Ouais, mais quand tu vas arriver à la maison, tu vas la poter pizza. Vous voulez au time pour manger pizza là. Mais pour vrai, si tu regardes comment c'est bon live là, je sais que le temps que je sors dehors là. Ouais, c'est ça, être froid, tout ça, ben oui. Et bien c'est ça, on a une surprise parce que l'émission, ça son émission surprise. Mal chercher copine nous. Quoi? J'ai été chercher ta copine de très loin. Ok. Et puis il me dit comme ça, faut qu'il goûte pizza. Copine. Je t'ai maté. Non, pour de vrai, c'est la surprise, elle est là. Elle va, pendant qu'elle s'amène, pendant que Galvin goûte pizza, elle va dire, le Galvin va dire allô. Oh, regardez manquer, on appelle Zen Media. Zen Queen Media Production, c'est yo créé le moi je non rôle, mes amis sont besoin faire belle bagaille, bon bagaille, jouer dans film, fait théâtre, cinéma, atelier, préparation spectacle. On celle là, mais il fait quelques là. Zen Queen Media Production, parlez l'autre. Ou pas ka génatis ou pas kon production ça mais l'autre bois m'bralé là. Zen Queen Media Production. Zen Queen Media Production, l'art de l'inclusion au pluriel. Oh, bravo, merci Dieu, vous dites bien prononcer phrase là. Oh, oui, je connais bien prononcer. C'est ça, bien. Je commence jamais en français pour me finir en créole. Zen Queen Media Production, l'art de l'inclusion au pluriel. Votre production. Ou c'est un artiste, ou t'as aimé développer le talent, ou pas connaître pas qui bout pour commencer. Zen Queen Media Production, c'est votre référence, votre production. Bienvenue au plateau Télé Radical. Je me nomme She Love Mead, je serai votre animatrice pour l'émission Tabou. Alors cette émission recevra des personnalités publiques ainsi que monsieur et madame tout le monde qui ont vécu une expérience de vie sombre et marginalisée. Alors je vous attends à chaque semaine sur la plateforme Télé Radical. J'espère vous voir en grand nombre. Merci.